Salut les mecs, c'est Purplehaze, est-ce que vous allez bien? Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Assassin's Creed 3, le dernier de la série d'Ubisoft. Et dans cette petite vidéo, je vais déjà vous parler dans un premier temps du jeu, mes impressions sur celui-là. Et ensuite, je vais vous montrer un petit gameplay d'une bataille navale. Les batailles navales, pour moi, c'est un des très grands points forts du jeu. Elles m'ont assez époustouflé et je tenais à vous en montrer une. Donc là, sans plus tarder, on va aller rejoindre l'Aquila. L'Aquila qui est le bateau de mon personnage. Donc on va peut-être commencer par présenter mon personnage. Donc c'est Connor, l'assassin de cet opus, qui est né d'un père anglais et d'une mère indienne. Et donc le contexte de ce nouvel opus, c'est durant la révolution américaine aux États-Unis. Donc c'est un contexte que j'apprécie particulièrement. Donc là voilà, je vais arriver vers mon bateau. Là il faut savoir que je me situe dans le domaine d'Avenport, qui est le domaine de mon maître assassin, et ce bateau est le mien. J'ai fini le jeu. D'ailleurs on voit que mon personnage a les cheveux courts et j'ai même mis une petite tenue sympathique pour l'événement. Et là on va commencer la bataille navale. Là ce petit livre nous permet de customiser le bateau. Donc ça c'est un truc que je trouve assez sympa. Le customiser c'est un bien grand mot, mais en tout cas on peut l'améliorer en achetant par exemple des éperons, des boulets perforants et autres. On peut remarquer que j'ai déjà acheté un canon supplémentaire et un renforcement de coque de bois pour plus le protéger. Donc ce petit système d'amélioration, je trouve ça assez sympa, ça donne encore un peu plus de charisme à notre bateau. Donc là je vais aller parler à ce capitaine et ça va nous permettre de débuter la mission. On tombe ici sur une carte des États-Unis, de la côte Est en fait, donc où se situent les événements. J'ai déjà fait toutes les missions navales dans les mers du Sud et il ne m'en reste qu'une seule à accomplir au nord. C'est celle-là, elle se nomme le sauvetage et on va la lancer tout de suite. Donc ma mission c'est en fait de retrouver Amanda près d'une enquête et découvrir ce qu'elle sait sur Nicolas Biddle. Donc j'ai aucune idée de qui est cette femme et de qui est Nicolas Biddle, mais je vais le découvrir avec vous. On est parti. Donc donc je vais pour mes impressions sur le jeu. Donc ce jeu c'est sûr je l'attendais comme le Messi, pour moi ça devait être le jeu de cette fin d'année, surtout que je suis un fan inconditionnel de la série. Je les ai tous faits, même les opus secondaires on va dire, tels que Brotherhood. Je les ai tous retournés de fond en comble. Et c'est vrai que c'est une série qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il y a plein d'événements historiques dedans, plein de petits détails qui font que le jeu est superbe. Mais je vais pas vous le cacher plus longtemps, j'ai été un peu déçu par ce troisième et dernier opus. Pourquoi vous me direz? Bah alors, pour faire simple, les graphismes sont toujours aussi magnifiques, ils ont même été améliorés, c'est vraiment très très beau. Le gameplay est toujours aussi jouissif, il est même encore plus fluide, pardon, oh là là, je dis n'importe quoi. Les scènes de bataille sont juste épiques. Voilà, donc un gameplay au top. La bande son qui est juste excellente. Les bruitages, vous allez bien le voir dans cette vidéo. Si on entend assez les sons du jeu, c'est vraiment quelque chose de super. Donc ça c'est pour tous les points forts du jeu. Mais les points noirs que je trouve dans cet Assassin's Creed, c'est déjà le scénario que je voyais plus poussé que ça. Et surtout une fin que je juge bâclée. Je vais pas vous la spoiler évidemment, et j'encourage, parce que ça reste malgré tout un très bon jeu, tous les fans de la série à le posséder. C'est même une obligation si vous voulez connaître la fin. Et franchement je vous voilà, regardez les détails de la mer. Donc là on est une mer, on est dans la mer en plein orage, c'est vraiment magnifique. Les détails du bateau, mon équipage. Il va falloir que je monte tout en haut de ce pont, mais avant ça je vais finir de vous parler donc du jeu. Donc je vous encourage tous à le prendre, mais je trouve que la fin était un peu bâclée. Je m'attendais à une fin en apothéose, un truc vraiment poussé, et finalement c'est un truc assez classique, assez attendu, tout le monde peut le deviner, donc je trouvais ça un peu dommage. Certains persos perdent un peu de leur charisme. Desmond est quasiment inutile, donc franchement, il y a des trucs qui seraient encore à améliorer. C'est pas le jeu que je m'attendais, mais ça reste un excellent jeu. Et Ubisoft a vraiment fait du très bon travail. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de me balader sur mon bateau. Et je vais essayer de repérer le navire ennemi. Donc j'ai pas trop suivi la conversation entre la bonne femme et puis le mec. Je sais pas trop de quoi il en retourne. Mais je vais essayer de progresser à l'aveuglette. Donc là, je suis censé faire quoi? Monter sur le truc? Encore? Apparemment ouais, non. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé monter tout en haut là. Ouais bon, mais comment je monte en fait? Est-ce que je suis censé monter sur ce mât? Non, apparemment je peux pas. C'est quand même assez bizarre. On va refaire un essai en passant par ici. Bah voilà, il suffisait simplement de monter ici. Encore un petit fait, décidément en ce moment dans mes vidéos je les accumule. Donc je vais monter en haut de mon mât et essayer de repérer le navire ennemi, parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit, un navire ennemi que je vais aller devoir pulvériser. Donc là je le repère via ma petite jumelle.
Donc voilà, cette vidéo elle sera assez courte, une quinzaine de minutes maximum je pense. Donc là je vais passer, je sais à peu près où il est. On est parti. Ouais, donc je disais pour le format de cette vidéo elle sera assez courte, 15 minutes grand maximum je pense. C'était juste pour vous proposer une petite vidéo ce week-end. J'ai pas eu trop le temps de faire un truc poussé. Je voulais commencer le Minecraft et le Left 4 Dead mais j'ai pas eu le temps. Puis j'avais des potes qui étaient indisponibles, donc finalement j'ai décidé d'en profiter pour vous montrer ce petit côté du jeu qui me tient vraiment à cœur. Donc là je vais prendre le gouvernail et on est parti. Donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du bateau en lui-même. Donc en fait il y a trois modes pour faire avancer le bateau. Donc il y a le mode à l'arrêt, donc sur lequel on peut bien manipuler le bateau. Voilà, là décidément j'ai du mal. Le mode demi-voile qui est assez maniable et qui nous pousse un peu plus vite, et le mode pleine voile où on a notre pleine vitesse. Vous voyez mon radar en bas à gauche, la ligne verte c'est en fait le sens du vent, et il est toujours bon d'être dans le vent pour la vitesse du bateau, et surtout il est beaucoup plus maniable. Si on est au contresens du vent, c'est très dur de manier le bateau. Et à côté de ce petit radar, oula là là, il y a trop de vent, il va falloir que je baisse ma voile, c'est encore plus dur bien évidemment de naviguer par ce temps-là. À côté de mon radar, vous pouvez voir une barre blanche qui est en fait l'état de mon bateau, et une fois qu'elle est vide, mon bateau est pulvérisé. Donc là, il va falloir que j'aille secourir ce navire marchand qui est en face là-bas. Ça va pas être évident, je vois qu'il est en train de perdre de la vie, il doit se faire attaquer. Il va falloir que j'aille le secourir. J'ai deux types de canons, des canons en pivot qui sont situés dans mon dos et qui me permettent de tirer des tirs en précision, et des canons qui me permettent de faire des grosses coulées donc sur les bords latéraux du bateau. Et ces canons sont véritablement destructeurs, surtout que je les ai améliorés. Donc là la mer est assez agitée, il y a pas mal de vagues. C'est pas des conditions excellentes pour naviguer. Mais je vais quand même essayer de faire du mieux que je peux et d'aller secourir mon navire marchand pour faire plaisir à la demoiselle. Je suis escorté par mon petit capitaine à côté de moi. Oh là, aïe aïe aïe. Ça c'est une maxi vague, et si je me la prends de front ça va me faire très mal. Il va falloir que je me baisse. Donc attendez. Allez, viens ici ma poulette. Surf. On s'abrite les mecs. Donc voilà, donc en fait la touche X me permet de m'abriter, ça me permet de mettre mon équipage à l'abri, et ça me sauve quand il y a des vagues puissantes qui viennent sur moi, ou quand je vais me prendre des coulées de boulets. Donc allez, faut peut-être qu'on accélère là, sinon je vais jamais réussir à arriver à temps. Il est à 1300 mètres, et puis il est à la moitié de sa vie, le navire marchand, donc c'est assez long pour y aller. Donc ça c'est la dernière mission navale qui était disponible dans mon jeu. Donc je sais pas si elle est compliquée, j'espère pas faire de fail devant vous et la réussir. Attention, la vague, on s'abrite. Aïe aïe aïe, j'ai pas eu le temps de m'abriter et je me la suis prise de plein fouet. Heureusement elle m'a pas trop endommagé, ça c'est la bonne nouvelle. Mais elle m'a bien ralenti. Allez, on progresse. Je suis à pleine voile, je suis dans le sens du vent. Normalement je devrais arriver à temps. Allez. Donc c'est vrai que la mer est assez agitée. Donc j'espère que ce petit gameplay d'Assassin's Creed vous plaira. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop quoi vous proposer. Enfin, j'avais pas les moyens de vous proposer grand chose en fait. Donc là j'ai eu le temps de m'abriter juste avant que la vague me touche, donc ça c'est la bonne nouvelle. Allez voilà, j'arrive à proximité du navire marchand. J'ai repéré au loin le bateau. D'ailleurs sur le radar aussi ils sont détectés, il y en a 3 apparemment. Il va falloir que je me dépêche d'aller les tuer. Et puis il y a 3 types de boulets, donc les boulets perforants qui sont des tout petits boulets et qui trouent les mâts des bateaux, donc qui sont généralement utilisés par les petits bateaux. Des gros boulets qui permettent tout simplement d'exploser les bateaux ennemis. Et il y a même des boulets avec des chaînes pour pouvoir détruire un bateau et la marée. Allez, c'est parti, le Randolph. Donc ça je suppose que c'est le navire anglais ennemi. Donc moi mon navire c'est bien entendu un navire américain, et plus souvent j'affronte des colons anglais et leur flotte. Allez, c'est parti, la bataille commence. Va falloir que je sécurise mon bateau. Et attention à vos yeux les amis, parce que maintenant vous allez en prendre une pleine vue, parce que les batailles navales, normalement je gère bien. Là ça va être un peu plus compliqué en commentant, mais normalement je gère bien, je vais quand même essayer. Là vous allez en prendre, allez je lance une première coulée, c'est parti. J'ai réussi à en pulvériser un au nord là. Alors ils sont combien? Là j'en vois un ici, toi tu vas le prendre de plein fouet. Bon toi, est-ce que tu y es passé? Ouais, il va falloir que vite que je sécurise ce navire marchand. Allez. Je vais arrêter le bateau pour envoyer une coulée. Les vagues peuvent camoufler les bateaux. Donc ça, faut y faire attention aussi. Mais là, ils vont se le prendre. Allez, toi, t'es détruit. Ouais, donc là, vous voyez, la vague a amorti mon boulet. Ça fait que j'ai pas pu détruire le bateau qui poursuit le navire marchand. Mais là, il va y passer, je pense.
Attention, donc oui c'est vraiment assez bien fait, les batailles sont orchestrées, mais c'est du grand spectacle, hein. L'ambiance, la mer, les effets. Là je suis en train de m'éloigner du bateau, allez, 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 faut pas qu'on le perde. Là il va se prendre ma coulée en plein dedans, allez prends ça. Est-ce que ça l'a touché? Je pense que ça l'a touché, du moins il y a un boulet qui a dû le toucher. Ah là, j'ai enfin réussi à le détruire et j'ai réussi à protéger mon navire marchand. Donc ça c'est la bonne nouvelle, le fail sera pas complet. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce que la mission est terminée ou est-ce qu'il y a un autre objectif? Ok, la mission n'est pas terminée, donc on va devoir poursuivre le Randolph. Donc un grand corsaire britannique, enfin je sais pas exactement si c'est un corsaire, mais en tout cas c'est un bateau assez imposant. Et là, la course poursuite va commencer, donc ça c'est vraiment très intéressant de poursuivre des bateaux. Oula oula, la vague. Faire attention à ça, normalement elle va arriver derrière moi, donc il n'y a pas de souci. Aïe 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 aïe, je vais me faire planter. Allez, on se baisse. On se baisse. J'ai eu chaud, hein. Vous avez vu cette vague? Non mais les vagues sont vraiment démesurées, quoi. C'est un truc de malade, hein. Donc là je vois le Randolph à l'horizon. La question c'est est-ce que je vais réussir? Alors attends, est-ce qu'ils sont avec nous? Non, apparemment c'est des ennemis. Est-ce que je vais réussir à le rattraper? Ça c'est la grande question. Allez, on va voile dehors. Donc là j'ai réussi à le rattraper et il est escorté en plus, le salaud. Là je vais lui envoyer. Oula oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je vais montrer mes boulets. Je lui envoie une coulée, bim 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 bim. Oh, il s'est prise de pleine face celui-là. Celle-là elle lui a fait mal. Par contre là, c'est moi qui vais souffrir. Heureusement la vague, vous avez vu, la vague a amorti les boulets. Et j'ai réussi à... Aïe 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 aïe. Encore une vague. Non. Alors attendez, il est là. Il va falloir que je me place latéralement face à lui. Feu! Est-ce que je l'ai touché? Je pense pas l'avoir touché malheureusement. Et c'est dommage. Les canons on en a illimité heureusement parce que sinon ce sera assez chaud. Ah, la vague a encore amorti mon tir de canon. Les canons sur pivot sont inefficaces contre les grands navires donc ça servira à rien. Oh là je pense qu'il va m'éperonner. Sauf que s'il s'approche trop de moi, allez viens là mon coco. Et prends-toi ça. Ah mais je l'ai encore raté, décidément je suis mauvais aujourd'hui. Je pense que c'est limiter le nombre de tirs manqués à 2. Donc voilà, j'ai loupé l'objectif secondaire donc ça c'est pas cool. Est-ce que je l'ai touché? Mais j'ai du mal à les toucher, c'est quand même assez dur, hein. Et lui par contre il va... Aïe aïe aïe. J'ai évité de justesse. Normalement là... Voilà, là ça l'a quand même touché. Je vais quand même faire des petits tirs sur pivot si je peux. Je vois que je lui ai fait une faille à l'avant du bateau. Si j'arrive à faire un tir bien placé, je vais faire sauter le bateau en entier. Ça serait cool. Et là je peux même avoir les deux si je suis assez rapide et assez précis. Allez, feu! Alors là, il se l'est pris de pleine face. J'ai vraiment du mal. Les canons, ok, c'est R1. Ben, c'est bien ce que je fais depuis tout à l'heure. Allez, feu! Mais pourquoi mes canons, on dirait, ils ont du mal à tirer en fait. J'ai l'impression qu'ils sont pas au max de leur capacité. D'habitude, ils tirent des portées plus grandes. Lui, par contre, il est bien en train de m'allumer, mon salaud. Allez, allez, feu! À bout portant. Bon, là, ça a dû le toucher, là, quand même, hein. J'ai une cible éliminée sur 2, donc ça, c'est la bonne... Ouh là là, la vague immense, ça, c'est... Bon, vous avez vu le montage, les petites cinématiques comme ça, en pleine action, c'est vraiment magnifique. Bon, le Randolph a disparu, donc ça, c'était pas mon véritable ennemi, apparemment. Donc la mission est loin d'être terminée. Allez, feu! J'ai déjà détruit un ennemi. Bim! Et voilà, vous avez vu, grâce à un tir en pivot, j'ai visé pile dans la faille de baril que j'avais réussi à lui faire dans son navire et j'ai réussi à le pulvériser. J'ai donc détruit les frégates, mais c'était pas le Randolph et lui, je sais pas où il est parti. Est-ce que je vais devoir le poursuivre en haute mer? Enfin, vous me direz, on est en haute mer. Même si je vois la terre là-bas, pas très loin. Cap sur Vinrard. Ok, donc la mission n'est pas terminée, apparemment. C'est petite cinématique. Ou alors peut-être que j'ai fini cette partie de la mission et que la deuxième partie de la mission, je devrais la faire plus tard. C'est vrai. Ok, donc apparemment, la tâche touche à sa fin. Un jour ou l'autre, je finirai bien par retrouver ce Randolph. Bon, au pire, ce que je vous propose, les amis, c'est que dans une prochaine vidéo, terminer la deuxième partie de cette mission, trouver ce Randolph une bonne fois pour toutes, et détruire cet amiral anglais. Ça risque d'être intéressant. Donc là, la vidéo, on arrive à son terme. Je pense que ça va être la fin de la... Oh, la bonne femme est restée sur le pont. C'est vrai que c'était pas trop dangereux, ça. La vidéo arrive à son terme. Mais surtout que c'est pas comme si le temps était magnifique, tu vois.
Ah, Connor est juste super stylé avec ce petit bonnet, hein, faut l'avouer. Enfin, ce petit tricorne là, de capitaine. Allez, on va passer la... Oh, cette femme vient de lui mettre une main aux fesses. T'as une touche, mon gars. On va essayer de passer la cinématique. Voilà, bah du coup, c'est fini. Ça va sauvegarder. Et je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Donc la mission est accomplie. Allez, allez. On va aller sauvegarder. On va se retrouver sur la terre ferme. Les petits temps de chargement qui sont pas excessivement longs. Et donc pour vous donner un avis général sur le jeu, même si je le répète, j'ai quand même été un peu, pas déçu, mais on va dire que mes attentes n'ont pas été... Je reste sur ma faim, voilà, je pense que c'est le mot exact. Mes attentes n'ont pas été toutes comblées. Je m'attendais à beaucoup mieux, surtout pour le final du jeu. Mais malgré tout ça, je vous le conseille à tous. Il est vraiment excellent. C'est quand même un très bon jeu, c'est Assassin's Creed, hein. De toute façon, la qualité y est. Et je vais vous laisser sur ce petit paysage. Pensez à mettre un pouce vert si la vidéo vous a plu. À laisser un commentaire constructif. Vous me dites si vous voulez encore de Assassin's Creed, ou ce serait cool aussi que vous me parliez un petit peu des jeux que vous voulez que je teste. Parce que moi je pars un peu tout ce que vous voulez, même les nouveautés, tout ça. C'est assez simple. Donc vous me dites ce qui vous ferait plaisir, sachant que le Minecraft et le Left 4 Dead arrivent, et ça promet plein de bons délires. Je vous laisse ici, c'était Purple Haze, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine.